Nous devons d'abord situer le contexte parce que c'est, je pense, la dernière session dans le cadre de dialogue sectoriel, parce que nous attendons avec beaucoup d'impatience donc le nouveau référentiel qui va fixer donc de nouvelles ambitions et qui va être conforme aussi à la nouvelle vision du président du Faso pour le développement de ce pays. Donc, mais là, nous nous trouvons, je pense, pour la dernière session. Et je pense, comme nous l'avons exposé, nous avions atteint donc un taux de 89% donc, en termes de taux de réalisation. Je pense que c'est un point de satisfaction pour nous qui planifions dans un contexte difficile. Parce qu'au-delà de la pandémie, vous savez que nous étions déjà installés donc, dans un problème d'insécurité dans ce pays. Et donc le fait de pouvoir planifier avec l'ensemble des acteurs et atteindre donc, ce taux, je crois que c'est un motif de satisfaction pour nous. Et je voudrais ici saluer l'ensemble des acteurs. Vous savez que le cadre de dialogue, c'est un cadre qui a eu une thématique qui veut que nous puissions aller de manière inclusive, de manière participative. C'est ensemble que nous avons travaillé avec ce qu'on appelle la société civile. La société civile, c'est l'ensemble des acteurs qui tournent autour de l'ensemble des ministères qui composent notre cadre de concertation, mais aussi les communautés locales, notamment les communes, et aussi tous ceux qui gravitent autour des actions de développement de l'ensemble des ministères qui sont concernés par nos secteurs. En tout cas, c'est un point de satisfaction pour nous et je pense que je ne fais que féliciter l'ensemble des acteurs au nom du chef de l'État, mais aussi au nom du Premier ministre pour en tout cas ce point final qui est le PNDS dans la mise en œuvre de l'action du gouvernement. La planification et la disponibilisation des ressources, c'est un peu deux thématiques qui font que nous avons toujours des problèmes. Parce que nous avons identifié depuis maintenant 2 ans des actions qui sont difficiles à mettre en œuvre, soit parce que tout simplement, pas parce que les actions ne sont pas bien définies, mais c'est parce qu'on n'a pas pu disponibiliser les ressources. Et donc le ministère des Finances est saisi, mais au niveau de chaque département ministériel aussi, des efforts ont été faits pour mobiliser à l'interne. Ça fait qu'il y a certaines actions qui ont été identifiées comme étant non disponibles. Nous avons travaillé à les rendre disponibles parce que nous avons eu des actions que nous avons pu mener. Je pense que c'est un point global. Mais les actions qui sont des actions motrices de développement ont pu être menées. Je crois que c'est ça notre satisfaction. Et les perspectives, vous savez, nous avons déjà dégagé dans le cadre dans ce cadre-là, parce que lorsque nous planifions, nous mettons à côté les perspectives au niveau de chaque ministère. Et donc, ce que nous allons regarder tout à l'heure, c'est les points que nous avions mis en perspective, que nous avions engagés en attendant le nouveau référentiel. Mais il est trop tôt pour moi de rentrer dans le nouveau référentiel pour dire que nous devons aller dans tel ou tel sens. Parce que le nouveau référentiel sera l'objet d'une communication importante au niveau du gouvernement. Et c'est ce que nous attendons aussi avec impatience.